Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans la salle de bain aujourd'hui parce que pour être tout à fait transparente, Loulou est dans la salle en train de jouer à la console et j'ai pas envie de le faire chier avec mes histoires de blog. Donc voilà, clairement je me suis installée là, ça fait un peu bizarre parce que je crois qu'on est à peu près par rapport à d'habitude. J'espère que visuellement ça va et qu'on va pouvoir avancer parce qu'aujourd'hui il s'agit de la vidéo des produits terminés et comme vous le voyez il y a de quoi faire. J'ai pas trié pour une fois, vous allez vous dire qui est cette femme. J'ai un environnement assez petit là autour de moi, je vais piocher et puis je vais balancer tout de suite, limite directement dans la poubelle, tu vois. Du coup, comme d'habitude, pas mal de choses, des produits de beauté, de soins et pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, un peu de maquillage probablement, mais aussi pas mal de trucs random, en tout cas de la bouffe, des éléments déco de ma maison, enfin des trucs qui me servent au quotidien et du coup je termine aussi, des fois je vous cale un peu tout et n'importe quoi. On va commencer tout de suite. Le premier truc que je alors c'est un emballage vide de la marque Blanc Crème. Alors ils m'ont envoyé des savons en forme de madeleine. Je sais plus si je vous ai montré sur Instagram, peut-être sur Insta Stories à l'époque. J'en ai reçu 3 à la mangue, à la verveine et au citron meringué. C'est une nouvelle gamme très gourmande. J'ai choisi quand même l'odeur à la mangue parce que Amandine avait reçu le gommage à la mangue de cette marque là et c'était une tuerie, donc je me suis dit ça banco. J'ai pris citron meringué parce que c'est ma passion première et puis j'ai pris à la verveine parce que ça reste très frais et c'est d'ailleurs celui-là que j'ai terminé à la salle de sport récemment. Je le trouve top. Le citron meringué est sous ma douche présentement, là pour le coup je vais limite pouvoir vous piocher les trucs en même temps. Et puis celui à la mangue pour l'instant je l'ai pas encore testé, mais voilà, je vous ai gardé l'emballage pour vous en parler. Ce sont de très bons savons, alors moi je me lave plus qu'avec ça, hein, des trucs solides et tout. En plus ça s'utilise pas très vite par rapport à un gel douche liquide classique. Moi je ne vis plus que pour ça, vous le savez, donc ça c'est un grand oui. Et ces savons là, les odeurs et tout, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous adorez le chocolat, vous aurez aussi des petits savons au chocolat, la forme de madeleine et tout, c'est super mignon, donc voilà, c'était l'occasion d'en reparler. On va poursuivre avec de la bouffe. Je vous ai gardé plusieurs trucs parce que j'ai fait un granola maison là cette semaine pour tous mes matins au boulot, donc du coup je vous ai gardé les emballages. Il y a des flocons d'avoine de la marque Terre et Céréales, je crois que c'est une marque bio de chez Leclerc, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est en supermarché en tout cas. Et puis des baies de goji de chez Action. Alors je sais pas si elles sont bio, mais en tout cas je les avais achetées là-bas. Et puis voilà, ça me sert pour faire mon petit mélange que je mets au four tous les matins avec un petit peu de miel. Et voilà, encore une fois je vous montre tout ça tous les jours sur Insta Stories, donc j'espère que vous me rejoignez là-bas. On poursuit avec un après-soleil, tiens c'est un peu la fin de saison, hein, j'ai envie de vous dire, c'est le moment ou jamais. J'ai utilisé celui-ci tout l'été, c'est celui de chez Aderma, les réparateurs après-soleil. Protect AH, acide hyaluronique vachement hydratant du coup, enfin vraiment un truc hyper réparateur. C'est pas de la cicalfate si tu veux, c'est pas ce que tu utilises quand t'as un gros coup de soleil, maintenant ça m'est pas arrivé cet été et ça a suffi pour voilà, les échauffements en fin de journée quand tu t'es juste fatigué parce que t'as passé la journée au soleil. Ça c'est vraiment un indispensable pour moi l'été. J'adore la marque Aven, j'adore la marque Aderma, enfin même combat. C'est vraiment des produits top à petit prix et assez safe que je vous conseille du coup en parapharmacie, n'est-ce pas? J'enchaîne avec mon planeur. Vraiment je vous dis, j'ai gardé un petit peu de tout, hein. C'est donc un desk planner de chez Emma à spirale comme ça, avec toute votre semaine jour par jour. Et c'est ce que j'utilise moi pour le blog, pour savoir comment j'organise ma semaine, quand est-ce que je filme mes vidéos, quand est-ce que je réponds aux commentaires, quand est-ce que je trie les mails, quand est-ce que j'écris les articles. En jaune c'est aussi les articles et les vidéos programmées. Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'organise et comme ça que je fonctionne. Ça fonctionne assez bien me concernant, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup l'effet spirale parce que du coup tu vois tu peux arracher toutes les pages semaine après semaine. C'est pas numéroté, c'est-à-dire que même si tu loupes une semaine ou si t'es en vacances ou je ne sais quoi, t'as pas des feuilles qui servent à rien en fait. Donc j'aime bien ce principe, bien plus qu'un agenda classique. J'en ai racheté un chez Emma, c'est pas exactement le même parce qu'il est pas en carton comme ça, donc je l'aime un petit peu moins parce que là le format était top. C'est pas grave, je rachèterai certainement à l'avenir. J'enchaîne avec un sérum de chez Clarins, c'est le double sérum. Alors comment il s'appelle? Traitement complet anti-âge intensif que j'ai utilisé là tout l'été. Je vous ai fait un article complet sur le blog, c'était une teinte orangée qui peut faire flipper de prime abord, je vous l'accorde. Et puis finalement ça se fond assez bien dans la peau, ça rajoute un effet un peu éclatant au visage et puis ça hydrate vachement bien. Au niveau des petites ridules, tu vois, ça fait le job. Pour les grosses rides marquées, je sais que c'est un sérum qui est vachement apprécié des femmes plus âgées que moi. Maintenant, moi, j'ai pas non plus des gros besoins, si ce n'est voilà, les petites ridules, les traits de fatigue, tout ça. Je trouvais vraiment qu'il repulpait bien la peau et que c'était un super produit. Évidemment, vu le prix, vu la qualité de la marque, vu l'histoire complète de ce produit là, c'est un produit qui existe depuis
je crois plus de 30 ans et qui est reformulé à chaque fois pour améliorer le truc. C'est un must-have, si vous avez les moyens, foncez. J'ai terminé le gommage de chez Lull, c'est un produit dont je vous ai parlé il y a quelques mois, je les ai rencontrés début mai. On avait fait une petite soirée à Lille avec quelques abonnés, c'était vraiment super chouette. Et j'étais repartie avec quelques produits de la gamme, alors je sais pas si les autres vont être là aussi, je me souviens plus très bien. En tout cas le gommage était top, tout plein de grains et des grains hyper mini, enfin tout petit. Une exfoliation d'enfer, si vous aimez ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Si vous aimez les gommages, si vous en faites régulièrement, ça va vous plaire à fond. Par contre, si vous avez une peau sensible, c'est pas celui-là que je vais vous conseiller, c'est plutôt les produits nettoyants de la gamme qui sont vraiment adaptés. Moi ça, je trouve ça trop costaud pour moi, je le fais. Quand je le fais, par contre, effectivement, c'est table rase, tu vois. J'ai mis longtemps à le terminer et ma soeur m'a aidé parce que voilà, c'est trop pour moi. Mais c'est un très bon produit et vraiment une belle recherche dans les ingrédients, dans la façon de s'adapter à chacun. Enfin, je trouve cette marque très bien et je vous mets à chaque fois le lien des articles que j'ai déjà rédigés en barre d'infos, vous connaissez la machine. J'ai terminé un baume à lèvres, tiens c'est assez rare parce que j'en ai toujours 50 d'ouverts en même temps. Donc j'ai terminé celui de chez Cica Biafine qui est un baume à lèvres en stick comme ça que j'utilise depuis des années. Franchement à chaque fois je le rachète. Je crois qu'il fait pas partie de la liste des baumes à lèvres à éviter. Je sais pas si vous avez vu ce truc là sortir cet été. Alors là pour l'instant j'utilise celui de chez Ducré qu'on vous a présenté il y a pas très longtemps sur le blog. Quand j'aurai terminé tout ça je pourrais éventuellement revenir à celui-ci parce que c'est celui que j'ai acheté depuis des années quand j'en avais plus. Pour le sac à main toujours, hein. Pour le soir vous savez très bien que j'ai le Nuxe, le rêve de miel. Pratique finalement de filmer ici, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai terminé. Pourquoi je vous ai gardé ça? Ah oui. Bon, en fait ça n'a rien à voir avec la vidéo produit terminé, mais c'est parce que je suis triste. Je suis triste, j'ai terminé des collants. Non mais n'importe quoi, mais où va-t-on quoi? J'ai terminé des collants, en fait je les ai craqués tout simplement, mais c'est mes collants calcédoniens en forme de nounours. Est-ce que vous allez le voir? C'est des collants qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a bien 3 ans maintenant, je pense, 2 ou 3 ans, qui ont super bien tenu. Je les ai beaucoup portés à chaque fois, dès que j'avais une petite robe pull et tout, ça faisait son petit effet. Maintenant, bon, bah, ils sont craqués, mais quand même, j'ai trouvé que par rapport à des collants de marque classique que j'utilise, moi par exemple, généralement j'allais acheter mes collants chez Primark, bah là d'avoir un truc d'une qualité supérieure, on voit tout de suite la différence parce qu'ils m'ont duré plus de 2 ans. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que je les ai gardés. Je poursuis avec des soins pour le visage. Alors j'ai terminé la crème de jour de chez Rennes, c'est la gamme Evercalm pour les peaux sensibles, réactives et tout. Comment ils appellent ça? Peau sensible tout simplement, je suis pas si con hein. Super produit, super crème de jour, très apaisante, qui me protège suffisamment de tout ce qui m'entoure, qui fait le taf pour bien hydrater ma peau le matin, enfin franchement top. Il n'y a pas le logo bio, c'est toujours le même problème avec Rennes, je crois qu'il y a quelques produits de la marque qui sont bio mais pas tous, donc je mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas c'est une belle marque avec une belle hygiène de vie, c'est pas du tout le terme que je voulais employer, mais en tout cas une belle éthique. Et voilà, je plus sois. Et à côté de ça, j'ai terminé un autre sérum, alors qui n'a rien à voir avec le sérum de chez Clarins. Cette fois-ci, c'est la marque SkinCeuticals et c'est le Blemish Age Defense. C'est un sérum anti-imperfection hyper costaud. C'est hyper dosé en alcool. Donc moi je l'utilise comme Amandine me l'a conseillé, je l'utilise en cure dès que voilà, typiquement là au changement de saison j'ai eu de grosses imperfections sur tout le menton, même entre les sourcils et tout, enfin franchement ça a été assez la catastrophe cette année, je sais pas trop pourquoi, peut-être correspondu avec des pics de stress dans mon quotidien, je sais pas trop. J'ai été pas mal emmerdée tout le mois d'octobre, c'est pour ça que j'ai terminé ce produit là, j'ai utilisé en cure matin et soir pendant quelques jours et à chaque fois ça fonctionne tout de suite quoi, ça te calme le truc et c'est efficace. Après ça a un coût de ouf, je crois que la petite bouteille comme ça de 50 ml, même pas, je sais pas trop, ça doit coûter 80 balles ou 90 balles, donc voilà, c'est un sacré coût. Ça n'est pas pour le quotidien me concernant, après selon votre type de peau ça peut peut-être correspondre. Moi c'est uniquement en cure et c'est déjà un super produit, donc j'ose imaginer si vous avez la peau grasse et tout, penchez-vous sur le sujet si vous pouvez. Toujours pour parler de mon granola du matin, j'ai terminé des cranberries Alesto, je crois que c'est une marque aussi qui est vendue chez Action, donc voilà, je rachète évidemment pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? J'ai terminé un masque, vous savez les masques en tissu, alors celui-ci vient directement du Japon, c'est un masque à l'or, comment ils appellent ça? Pure Smile Gold machin, la crème qui est sous le masque en tissu contient des particules d'or, écoutez, c'est censé donner de l'éclat et du peps à la peau. Ça n'a rien fait de spécial si ce n'est l'apaiser encore une fois avec tous mes soucis du mois d'octobre. Je rachèterai pas, je vais pas aller faire un aller-retour à Tokyo pour ça, mais j'aime toujours bien les masques en tissu.
Là je glousse parce que je vous ai ramené mes sardinas de Lisbonne quoi, c'est pas possible. C'est pas mes sardinas, c'est ma morue. Pourquoi je vous ai ramené ça? Parce que jamais vous allez le retrouver, jamais je vais le racheter. Ça va trop loin là, tu vois. Je veux faire des trucs différents, mais ça va trop loin. Donc bref, ça fait partie des petits souvenirs que je ramène maintenant de plus en plus. Hein. Quand je pars en voyage, je ramène plus de la déco ou des trucs pour ma maison. Je préfère ramener des spécialités de bouffe, qu'on se fasse un petit apéro avec Loulou quand je rentre et puis voilà, c'est comme ça que je me remémore un petit peu le voyage. C'est peut-être tout ce qu'on va en tirer de ce petit produit. Ça nous aura permis de discuter souvenirs de vacances. Et ben on va continuer parce que j'ai gardé les terrines créoles au curry de Mamillo. Alors ça c'est Titi et Akila qui m'ont ramené ça quand ils sont partis en Martinique cet été. Évidemment il y avait marqué curry, ils ont pensé à moi tout de suite. C'était délicieux les enfants, hein. Moi je lui ai fait sa fête en 2 temps 3 mouvements. Mais voilà, même principe, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir quoi, c'est de pouvoir bouffer. Ça n'étonnera pas grand monde. J'ai terminé le fameux gommage de chez Wiggins. C'est le gommage qui a pas de nom, hein, gommage visage tout simplement. Une odeur d'agrumes tellement agréable. C'est vraiment le produit de la marque qu'il faut tester si jamais vous avez envie de passer le cap. C'est un gros coup de cœur pour Akilou, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai été super contente de pouvoir le tester. Après que elle l'ait reçu dans la Birchbox. Vous savez, hein, si vous suivez nos aventures avec la Birchbox, que c'est un petit peu un fil rouge. Mais ouais, non, je m'en passe pas, hein, je m'en passe pas. Et même Loulou l'a utilisé, c'est celui que j'ai emmené en vacances à Groix. Et Loulou l'a utilisé autant que moi le matin pour bien exfolier sa peau et puis avoir un plus beau bronzage. Il était super content. Et je vais vous dire, il n'utilise pas beaucoup de mes produits, donc quand c'est le cas, c'est qu'il y a un truc. On a aussi terminé la Cicalfate d'Aven. Alors j'ai toujours 50 tubes chez moi, donc évidemment je rachète si c'est la question. Là dernièrement Loulou il a eu pas mal d'eczéma sur la main. Et du coup quand je le voyais se gratter et tout, je lui ai dégainé ce tube là parce que c'était hors de question qu'il aille s'arracher la peau. Comme vous voyez c'est un produit à tout faire. Amandine vous avez déjà fait une revue complète sur toutes ses utilisations. Et franchement c'est un truc à avoir chez vous dans votre pharmacie, tu vois. Toujours chez Action, je vous ai gardé le sirop d'agave. Enfin c'est pas... Ouais, c'est un sirop d'agave au caramel. Il a l'air d'être bio, en tout cas naturel. Il fait partie des choses que j'achète à chaque fois que je vais chez Action. Donc voilà, je voulais garder pour vous le mentionner. J'ai pas terminé, mais je vous ai gardé ça sous le coude. La crème solaire de chez Annecy Cosmetics. SPF 30, spray solaire haute protection, qui est donc une marque bio. Je crois que je vous en avais parlé dans les favoris du mois de septembre. C'est une crème solaire qui nous a, j'allais dire gâché notre été, mais presque en fait. À un moment on a lâché la corde et on a utilisé autre chose, mais franchement c'est le type de crème solaire à l'ancienne, qui quand vous l'appliquez déjà vous fait tout blanc sur la peau, ça pénètre pas, ça reste en surface, vous passez un coup dans l'eau, c'est pareil, ça ressort tout de suite comme un filtre tu vois sur la peau. Vous prenez quelques photos, vous êtes violet, enfin c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé des crèmes, j'utilise plutôt des huiles, des brumes, des trucs comme ça, donc franchement ça m'a choquée. J'en attendais beaucoup parce que c'est la première crème bio que je teste, mais là je pars pas avec un très bon ressenti sur le sujet. J'espère que d'autres viendront remplacer un petit peu cette image négative que j'ai, mais celle-ci elle est pas terminée. J'ose même pas la donner à quelqu'un parce que franchement c'est pas un bon produit tu vois, donc non. Je vous ai gardé ça, mais ça c'est le drame aussi quoi. En fait j'ai une blouse comme ça que j'adore, alors d'où ça vient? Ça vient de chez Pimki, voilà, esprit panthère, je sais pas quoi. Manche longue, décolleté en V avec des boutons que tu peux refermer, enfin vraiment super cool. Par contre voilà ce que ma machine a fait quoi. Donc ça c'est un produit terminé. La manche elle a dû se coincer dans le tambour ou j'en sais rien, mais elle est tout arrachée et là franchement je peux rien faire parce que c'est pas un truc qui va faire joli en manche courte. Je peux pas recoudre tu vois, c'est vraiment foutu quoi, il y a des trous et tout, enfin voilà, je vous ai gardé pour vous dire que ma machine me saoule. Mais je suis dégoûtée parce que là franchement, à part si vous avez une idée de comment réparer ça, mais je suis tellement déçue parce que je la mettais vraiment très souvent quoi. Voilà, je vous ai dit il y avait un petit peu de tout hein, dans cette vidéo. Je vous ai gardé des lingettes démaquillantes fraîcheur de la marque Label. Alors Label c'est quoi déjà? C'est pas Leclerc? Je sais plus. J'avais eu ça en supermarché pour partir en vacances et puis ça a fait un peu le taf. En fait je l'avais pris en plus du gant démaquillant, vous savez qu'on n'utilise que avec de l'eau, dont je vous ai parlé dans les favoris de septembre, qui finalement s'est suffi à lui-même pour le peu qu'on sait maquiller. Maintenant si tu utilises pas mal de produits solaires, si tu utilises du maquillage waterproof en été et tout, ça suffira pas. Si vous maquillez beaucoup en vacances c'est non, et si vous utilisez ça au quotidien c'est non aussi parce qu'à force ça assèche vachement le visage, il vaut mieux utiliser des produits genre des huiles, des produits cocooning et tout, plutôt que ça. J'ai terminé un déodorant de la marque Rexona, c'est le Green Fresh et c'est un déodorant en pchit comme ça, en spray,
que je trouve top pour le sport parce qu'il est très pratique à transporter, il est petit. Le sheet c'est vraiment ce que je préfère quand je me rhabille derrière tout de suite, que j'ai pas le temps de laisser sécher un stick ou un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est toujours dans mes placards et c'est oui. J'ai aussi terminé le... comment on appelle ça? La crème, le lait pour le corps Belle d'Opium de chez Yves Saint Laurent. Alors oui, j'ai ça dans mes placards. C'est la maman d'un copain de Loulou qui m'a donné ça parce qu'elle travaille pour la marque. Enfin bref, évidemment c'est pas quelque chose que je vais acheter, racheter ou... quoi que ce soit. Je vais pas mettre des sous dans un produit. Déjà, un lait pour le corps, j'ai du mal. Mais alors, un lait pour le corps de luxe, c'est non. Par contre, je dois bien avouer qu'à l'utilisation, c'était très agréable. C'est une odeur hyper fraîche, parfumée. Je me suis pas mal tartinée ces derniers mois avec l'été et tout. C'est vraiment un geste que j'ai maintenant bien inculqué dans mon quotidien. Le côté parfumé est agréable. Ça remplace pas non plus votre parfum, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire des folies, ou si vous aimez les coffrets pour Noël, je crois qu'ils font des coffrets avec des laits, des gels douche, des parfums, des trucs comme ça. Pourquoi pas, hein, franchement, ça reste des bons produits, c'est juste que de base, je vais pas mettre mon argent là-dedans, quoi. Alors, je vous ai gardé ça aussi, comment ça s'appelle? C'est les masques pour les pieds de chez Sephora, vous savez, les masques en tissu, mais pour les pieds. Et c'était un gros coup de cœur ce truc-là. Je l'avais utilisé avant l'été, avant de partir en vacances. Ouais, en fait, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo produit terminé, donc avant les vacances, pour avoir les pieds tout prêts à subir le sable et tout le sketch des randonnées, n'est-ce pas? Moi, je l'appliquais comme ça le soir sur mes pieds avant de me coucher. C'est pas gênant la nuit. Bon, après, moi, ça m'a pas dérangé. Peut-être que ça dérange d'autres personnes. Il en restait le matin. Et le matin, quand vous retirez le truc, vous massez l'excédent sur vos pieds. Ça fait comme une crème pour les pieds. Maintenant, moi, il en restait à l'intérieur, tu vois. Donc, j'ai pu l'utiliser une deuxième nuit à la suite et c'était plutôt cool. Donc vraiment c'est un truc qui coûte 4-5 balles je crois. Évidemment mettez pas 5 balles toutes les semaines pour un masque en tissu pour les pieds, mais voilà, pour un truc un peu particulier, pourquoi pas. Et puis je vous ai gardé mon thé de chez Sostren. Alors celui-là c'est Akivu qui m'avait conseillé de le tester parce que d'après elle il ressemble vachement aux montagnes bleues. Je sais pas si vous connaissez. Et effectivement je l'ai trouvé super bon. J'aime bien le thé en vrac de plus en plus, donc je pense que je serai amenée à le racheter. Et voilà, sachez que vous avez le montagne bleu à petit prix chez Sostren. J'ai terminé un autre savon pour le corps. Celui-ci c'est la marque Aduna Beauté, Aduna Beauty. Je vous l'avais mis dans la vidéo routine soins pour le corps cet été. Bon, déjà le packaging est canon de chez Canon. La boîte m'a bien servi du coup pour conserver le savon, ce qui manque un petit peu dans l'autre produit tout à l'heure de chez Blanc Crème. Il n'y a pas d'emballage sympa pour conserver votre savon pendant l'utilisation. Là c'était le cas. Il s'appelle Rock'n'Roll et c'était un savon au karité, à la mangue, au jojoba et à l'avocat. Et effectivement c'est vachement la mangue qui ressort et c'était tellement agréable. Tellement. Je crois que c'est l'un de mes préférés depuis que je commence à tester des savons comme ça solides. Ça je vous le recommande à 100% quoi. J'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de chez Garnier. C'est la gamme Ultra Doux à l'érable guérisseur, spéciale pour les cheveux abîmés, très abîmés, avec de l'huile de ricin et de la sève d'érable. Alors effectivement, j'ai bien aimé ces produits, comme tous les produits Ultra Doux. De toute façon, à chaque fois, c'est pratiquement à chaque fois, j'ai pas le souvenir d'avoir une version que j'aimais pas trop, mais pratiquement à chaque fois c'est coup de cœur assuré. Et ça c'était encore bien nourrissant pour les pointes et tout. Surtout les après-shampoings. Je vous avoue que les shampoings, que ce soit lui ou un autre, peu importe, mais les après-shampoings je les trouve particulièrement performants. Je vous avais fait aussi une revue sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai terminé une lotion de chez Bio Beauté by Nuxe. C'est la lotion rééquilibrante lissante à l'extrait de cranberry. Encore une fois, moi dès qu'il y a des fruits dans les lotions je suis assez preneuse. Je la trouve super fraîche. Ah ouais, c'est vraiment très agréable pour le matin, pour bien réveiller le visage et en même temps se débarrasser de tout ce que vous avez dégainé pendant la nuit. En plus elle est bio, c'est vraiment typiquement le tonique qu'il me faut et je le trouve top. Je l'ai utilisé tout l'été. J'ai aussi terminé la pâte de fleurs de chez 5 Mondes. C'est un démaquillant sous forme de pâte. J'ai bien aimé ce produit, c'était une nouvelle façon de me démaquiller parce que c'est plus épais qu'une huile démaquillante dont j'ai l'habitude. À la fois c'était très parfumé en fleurs. Alors qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Je connais plus trop les ingrédients exacts et puis c'est pas marqué sur le packaging, mais c'est vrai qu'il y a une odeur assez présente de fleurs, ouais, de champ, je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, c'est agréable, hein. Moi c'est un produit que j'ai adoré grâce à ça aussi, ça rajoute un petit peu de plaisir d'utilisation on va dire. Maintenant ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est un produit bio je crois, en tout cas naturel. Ça c'est 5 Mondes, c'est une super marque, encore une fois très spa, très axée sur le plaisir d'utilisation. Donc vraiment c'était une grande réussite. Après est-ce que je le rachèterai ou est-ce que je vais d'abord terminer les 50 démaquillants que j'ai à la maison?
Je pense que la réponse est la seconde. Terminé le masque apaisant hydratant de chez Aven, et ça pour le coup j'ai beau avoir d'autres masques pour le visage, celui-ci j'y reviens toujours parce que c'est un must-have dès que j'ai la peau un petit peu moins bien, tu vois. C'est vraiment typiquement ce que je vais utiliser en masque de nuit, que je vais laisser poser toute la nuit et retirer le matin, enfin retirer le matin, j'ai rien à retirer, la peau a tout absorbé, mais voilà, ça fait toujours un bien fou à ma peau. J'utilise ça depuis des années pas en cure parce que c'est une fois de temps en temps, mais vraiment à chaque fois ça fait des merveilles, donc ça je vous le reconseille encore et toujours. Petit produit maquillage maintenant, il s'agit de l'eau de teint de chez L'Oréal, donc c'est un fond de teint assez fluide, même complètement liquide en fait, que j'ai utilisé cet été parce que c'est la teinte numéro 150 qui était assez, je dirais beige foncé, presque sable en fait. C'est typiquement parfait pour moi l'été parce que c'est hyper fluide, pas trop couvrant, ça laisse votre peau transparaître à travers, donc c'est quand vous avez envie de vous maquiller mais que vous voulez pas que ça se voit trop, que vous voulez quand même qu'on voit que vous avez pris les couleurs, tout ça. Enfin, ça rajoute un petit côté bonne mine tout en laissant le naturel faire le job quoi, j'ai envie de vous dire. Donc très bien pour l'été. Par contre effectivement c'est pas du tout le genre de truc que j'achèterais avec ma teinte d'hiver. C'est pas une question de couvrance forcément, mais c'est plus une question de texture quoi. C'est vraiment, pour moi c'est axé sur l'été, mais je rachèterai probablement l'été prochain. J'ai terminé un autre déodorant de chez Nivea, Pur Invisible. Cette fois-ci c'est en stick comme je vous disais, enfin en bille même carrément, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est top. Par contre ça laisse un effet liquide un peu, tu vois, une fois que tu l'as appliqué sous les aisselles. Donc soit tu t'habilles pas tout de suite, soit tu t'habilles en débardeur, c'est possible aussi. Mais là par exemple pour le quotidien, en ce moment quand je vais au sport et que j'en mets juste avant de retourner bosser, c'est pas possible. Mais c'est un bon produit pour plein d'autres occasions. Terminé ça aussi pour parler de la salle de sport, c'est un gel douche de la marque Doliderm qui est je crois disponible en pharmacie. Un petit format du coup que j'ai utilisé aussi à la salle de sport avant que j'ai les savons. Toujours pour parler de savon, j'ai terminé celui de chez Avril, mais dis donc j'ai une sacrée consommation de gel douche, mais en même temps maintenant je me lave 2 fois par jour. Donc effectivement ça correspond. Celui-ci c'était à la fleur d'oranger, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que c'est vraiment une version que j'ai adorée. Pas de packaging particulier pour le conserver, mais c'était un très bon produit qui m'a duré super longtemps aussi et que je vous conseille si vous avez envie de démarrer avec les savons solides. Avril c'est une marque bio qui est à petit prix. Il y a une boutique à Lille si jamais ça vous intéresse, donc oui, foncez. Ensuite j'ai des produits soins pour le visage. Alors j'ai le contour des yeux de la marque Olution qui est une marque bio. Celui-ci s'appelle Break Rules et c'est un contour des yeux tout ce qu'il y a de plus classique avec un embout comme ça fin. Je l'ai trouvé super, j'en ai une deuxième version là qui m'attend pour la suite, donc c'est un produit que je n'ai pas encore acheté parce que j'ai eu la chance de recevoir les 2 premiers, que je pourrais tout à fait me racheter par la suite parce qu'en plus ils sont bio, ils sont hyper hydratants, pas trop épais non plus pour pouvoir se maquiller après. Vraiment c'est un produit que j'utilise tous les jours et dont je suis très contente. Donc c'est oui. Je poursuis avec l'essence Magnifica, donc c'est un produit de chez Sanoflore que j'ai utilisé en huile de nuit. C'était la période estivale, donc voilà, peut-être que j'aurais pas le même discours si on arrivait en hiver et que je commençais à l'utiliser, mais voilà, ça reste un super produit, hyper cocooning, hyper agréable quoi, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une gamme pour les peaux à imperfections et pourtant même si j'ai quelques imperfections de temps en temps, ça n'est pas mon type de peau et ça correspond quand même, ça fait le job et ça reste très agréable, tu vois, pas du tout agressif, pas du tout abrasif, ça n'échauffe pas ma peau sensible. Donc pour moi c'est vraiment des produits top pour lesquels il faut pas s'arrêter au packaging parce que là on vous dit concentré machin, tu sais pas trop si c'est un sérum, pour imperfection tu sais pas trop chez toi ce que ça va donner, enfin voilà, j'ai été chercher un peu plus loin et j'ai bien fait. J'ai aussi terminé le Better Than Sex qui est un mascara de chez Too Faced. Alors moi je l'ai eu en petit format, j'ai super validé ce truc là même si sur la fin il faisait un peu n'importe quoi. J'adore la brosse assez grosse comme ça avec plein de petits pics comme ça qui viennent bien attraper tous les cils à la racine. Il y a vraiment moyen de bien enrouler le truc et de faire une super courbure. Je le trouve top pour le volume, pour la courbure et tout. Enfin en plus grand peut-être que c'est plus compliqué à manier, je sais pas trop, mais en tout cas cette version mini je l'ai trouvé top. J'ai terminé le, comment il s'appelle, le 24 heures mat, le fond de teint de chez L'Oréal de la gamme Infaillible. Ça c'est une un grand coup de cœur de la part d'Amandine et moi, donc elle me suit là-dessus. Un produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois et que j'adore utiliser. Alors là c'est ma teinte d'été. Contrairement à l'autre teint dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est une texture crème. Pas forcément très épaisse, hein, elle s'étale vachement bien, moi je le fais au doigt, vous savez bien, pour le visage. La couvrance elle est ouf, donc si vous avez envie de camoufler certains trucs, moi je sais que je l'utilise surtout là, sur mes rougeurs et sur le contour de mon nez, et ça suffit en été, ça suffit pour harmoniser, uniformiser la couleur du teint, et je le trouve top. Je l'utilise aussi en hiver, vraiment super produit.
à la fois léger sur la peau mais super couvrant. Donc foncez si jamais ça vous intéresse, c'est parti là quoi. Terminer une crème pour les mains de chez qui? C'est l'Occitane, ouais j'hésitais mais c'est bien l'Occitane, j'en ai plein, je comprends pas pourquoi il y en a qu'une là présentement dans mon sac mais j'en utilise tout le temps. Tout le temps, franchement tout le temps. Et j'ai aussi terminé le concealer de Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un produit dont Marielle, donc le blog de Neroli, si jamais vous ne la connaissez pas encore, parle depuis des années. Et moi j'avais été trop contente de le recevoir, je crois que c'est via Octoly. Voilà, c'était vraiment une super découverte et effectivement je plus sois tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire ça fait vraiment une super couvrance pour l'anti-cerne. Après en imperfection, c'est-à-dire que moi je peux pas l'utiliser à la fois pour les cernes et pour les imperfections parce que c'est pas la même couleur tu vois. Donc là je l'ai utilisé uniquement sur les cernes. Ça file pas dans les plis, ça reste toute la journée et c'est vraiment un super produit pour l'anti-cerne, validé par moi-même également. On attaque les deux derniers produits les enfants et j'ai un gommage pour le corps à vous présenter. C'est la marque Rennes qui fait ça. C'est la gamme à la rose. Tellement agréable. Oula, le premier reflux était agréable, mais par contre après, il y a un peu d'eau qui est restée et du coup je pense que ça a moisi. Pas très agréable de terminer là-dessus, mais par contre c'était un super produit, petit format qui nous a accompagnés pendant les vacances cet été. On dit oui. Et puis je vous ai gardé la bougie de chez Yankee Candle. C'est la All is Bright que Amandine m'avait offert pour le swap de Noël l'hiver dernier du coup. Super contente, hein, les bougies c'est toujours... un succès j'ai envie de vous dire, donc voilà, celle-ci faisait partie de la troupe et on l'a terminée cet été, nous il n'y a pas de souci, même des bougies spéciales Noël pendant l'été, on voit pas le souci. Donc voilà ce qui va clôturer cette vidéo les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, peut-être que vous avez appris 2-3 trucs, il y a 2-3 produits pour lesquels ça a fait tilt chez vous en vous disant tiens j'ai bien envie de tester, dites-le moi tout de suite en commentaire, n'hésitez pas à aller voir tous les articles qui correspondent aux produits que j'ai explicité un peu plus longuement en article, en revue sur le blog en tout cas. Je vous embrasse très fort les enfants, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses et puis prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel. Ciao ciao.